Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune. Alors, on va regarder ensemble les énergies de cette nouvelle lune et avoir quelques mots-clés, des petites choses. Alors, j'ai allumé une bougie, j'espère qu'elle ne chauffe pas trop, voilà, plus foncée. Elle est noire, puisque la nouvelle lune est noire. Voilà. Donc, et en plus, sur mon pot en verre, il y a écrit magnifique. Donc, on nous annonce quelque chose de magnifique. Donc, on va regarder ce qu'on a comme petit rituel qu'on peut faire. Alors, j'avais vu quelque chose là dans mon cahier. Voilà. On vous dit de... Donc, c'est pour ça que j'ai sorti une bougie foncée, qu'on peut prendre une bougie noire ou gris foncé. Une feuille de papier avec un crayon. On vous conseille de fermer les yeux, de prendre de longues et profondes respirations, inspirations, comme vous voulez, pour faire le calme en vous. Et quand vous vous sentez prête, vous vous installez devant votre bougie et vous prononcez que la lumière soit afin que je vois clair en moi. Et dans ce protocole, dans ce petit rituel, plutôt on va dire, on a 5 questions à se poser. Voilà. Et après, il y a des phrases à répondre avec l'univers. Voilà, mais ça va être long si on fait tout ça ensemble. Ce qu'on peut dire déjà, la phrase qui clôture en fait ce rituel, c'est que la lumière soit toujours en mon cœur et qu'elle éclaire mes pas. Donc ça, c'est pour vous donner la phrase de clôture. Après, si vous voulez les 5 questions... je peux vous faire un post sur ma chaîne ou si vous me le demandez par mail, je vous l'envoie par mail et puis c'est cadeau quoi. Voilà, je vous demande rien de plus. Vous vous rappelez que mon mail a changé, c'est analuciaguidancelumière@gmail.com. C'est en Gmail hein, mon adresse. Voilà. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'avaient envoyé des mails sur cette nouvelle adresse. Je vous ai répondu. Donc, vous réfléchissez à mon mode de fonctionnement et puis vous me dites si c'est OK ou pas. Voilà, si ça vous convient ou pas. OK. Donc, parce que là, ça va faire long hein, si on fait ça. Parce que déjà, quand je fais un tirage avec la nouvelle lune, j'ai déjà sorti pas mal d'oracles. Donc, c'est une nouvelle lune en Gémeaux. Les mots-clés, transformation, objectif, réalisme. Donc, cette nouvelle lune parle de nouveau départ, plus léger et d'envie de changement, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de soi. Voilà. On vous dit de prendre les choses avec optimisme, de garder les pieds sur les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et de ne pas se prendre trop au sérieux. On vous dit de mettre oui, vraiment de la légèreté dans votre vie. Donc, ce qui peut... Ça, c'est pour vous aider. Ce qui peut vous bloquer un petit peu sur cette nouvelle lune, c'est de vouloir rester ancré dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc, on vous dit d'accepter le changement et de prendre... voilà, de pas, comment je veux dire, oui, de pas rester sur un positionnement dépassé, quoi. Voilà. Donc, quelques petites pistes pour vous. Donc, la nouvelle lune, elle est déjà levée puisqu'elle était à 5h04, heure de Paris, aujourd'hui. Puisque nous sommes le 27. Donc, voilà des petites pistes pour vous. Les questions, vous me direz si vous les voulez. Et puis, on fait comme ça. Allez, on démarre. Alors, on démarre avec
l'oracle de Laure, que j'appelle toujours Laura. Laure qui a fabriqué cet oracle et qui me l'avait envoyé. Donc on va regarder un petit peu les messages qu'on donne. Donc j'ai sorti les breloques, oui, si on veut, les pierres que Maud avait fait en cadeau. Voilà, j'avais envie de les installer. Alors, à la coupe, nous avons le galion, le bateau. Donc il y a des choses qui bougent avec le nombre 7, ça je m'en doutais. C'est pas négatif du tout, hein. Il y a un côté spirituel là. Nous allons sur un côté spirituel, je pense, dans cette guidance. Voilà. Oui, il y a un épanouissement qui vient pour vous parce que vous allez avoir de nouvelles connaissances et ça va vous mettre dans le soleil et l'ouverture. Oh là là, c'est super chouette. Ça va vous mettre dans le soleil. Regardez, on dirait presque un oiseau qui prend son envol. Vous allez vers le soleil. Une ouverture sur le monde. Il y a quelque chose de nouveau là. C'est un grand oui qui vient vers vous. Et on vous dit que là, vous allez être aligné sur votre chemin de vie. Donc ici, on a le 19, le 21, le 23 et là, le 43. 43, chemin de vie, on est sur le 7 aussi. Il est très beau, hein, ce chemin de vie. Il est plein de couleurs, il est plein de choses agréables. Ah oui, vous êtes sur un super beau chemin et on nous parle de l'arche de l'alliance, de force, de maternité. Donc, vous allez accoucher de vos projets. Vous allez accoucher de vos projets. Et ici, on vous dit que c'est dans pas longtemps, un quart de temps. Et que, oui, parce que vous allez régler en un quart de temps des questions administratives pour aller sur votre nouveau projet, quel qu'il soit. Et vous allez vivre un rêve éveillé. Ici, on a le 53, le 8, vous allez sur l'infini. 10, nouveau départ. Et là, 29, 11. On vous dit vraiment là, comme je vous ai expliqué au départ, hein, on vous conseille vraiment de faire le deuil du passé. De tout ce qui vous a blessé. Ici, on a le 13, la transformation. Peut-être des choses qui sont liées à votre adolescence ici. D'accord ? Voilà, je vais peut-être mettre un petit peu de lumière parce que je ne suis pas sûre que vous voyez bien les cartes. C'est joli en déco, les différents tons de lumière, mais je ne suis pas sûre que... donc, je fais une petite pause. Donc, j'ai pas mis la lumière. Et si, je mets la lumière. Moi, j'avais pas la... Oh là là, tout va bien. On nous parle de lumière, hein. C'est important. Donc, voilà, je suis dans la lumière. Et peut-être que je suis plus dans la lumière que je ne pense. J'ai l'impression. Là, il y a un message pour moi, là. Donc, allez vers vos projets. C'est une carte qui est restée de l'autre jour, mais on me dit de vous la remontrer. Cherchez à atteindre des étoiles. Allez dans vos projets, même les plus fous, entre guillemets, les plus hauts. C'est le moment. On dit c'est le moment. Voilà. Donc, première partie des messages. Ici. Allez, on va laisser le galion et l'été. Avec le soleil. Il y a vraiment des belles choses qui s'annoncent à vous ici. Alors, on m'a fait ça. Ah oui, le 77, mais il y a des trucs sur les... Oui, l'oracle de la lune. Ok, donc il y a l'oracle de la lune. Je vais voir dans quel ordre je les utilise. La sagesse des sorcières. Et la lunologie.
aïe, pardon, en action. Je me suis tapée dans ma table. Alors, l'oracle de la sagesse des sorcières. On nous reparle de fertilité. Maternité, il y a des projets en construction. Bon, il y en a peut-être qui vont faire des bébés aussi, ce qui est très bien. Mais il y a vraiment des choses en gestation ici. Hein. Et qu'on dit que vous êtes l'accouchement est pour bientôt, c'est ce que j'entends. C'est très rigolo. L'accouchement est pour bientôt, là. Vous êtes arrivé au terme de tous ces projets et vous allez les mettre en place. Moi, c'est ce que j'entends, là, hein, pour les personnes qui, bien sûr, ont des projets en tête ou dans le cœur. Oui, on dit que vous êtes protégés. Cercle magique de protection. Bon, n'hésitez pas hein, pour les protocoles de protection et tout ça là que je vous ai proposé. Donc, en échange, c'est juste un don pour ma chaîne. Donc, vous mettez la somme que vous voulez. Hein. Voilà. C'est pour être dans le donner-recevoir. Guérisseuse. On nous parle que vous étiez sorcier, sorcière dans une autre vie. Et que vous allez vraiment dans l'accomplissement de votre mission de vie ici. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont guérisseurs, guérisseuses, qui ont des dons ici et vous êtes protégés sur cette voie-là et vous allez aller au Graal, hein, à l'accomplissement de votre mission. On nous reparle de magie ici, avec les bougies. On vous dit de mettre de la lumière. Oui, il faut mettre de la lumière pour chasser tout ce qui est négatif et pour vous protéger contre les choses maléfiques qu'on peut faire contre vous. Parce que malheureusement, vous savez bien qu'on a toujours des gens jaloux autour de nous. Enfin, si on dit ça comme ça, c'est sûr qu'on va forcément avoir des gens jaloux autour de nous. Qu'il y a des gens jaloux qu'il peut y avoir des gens jaloux autour de nous et qu'il vaut mieux s'en prémunir avant qu'ils agissent contre nous. Bon, je pense que je suis en très haute vibration parce que je bafouille un peu. Donc voilà, on vous parle de faire de la purification avec de l'eau et on revient sur la fertilité. Hein. Il y a vraiment, vous allez accoucher de votre projet ici. Et il va y avoir vraiment une manifestation, quelque chose qui va vous le prouver par A plus B. Et ça va vous redonner, ça va vous remettre en équilibre ici. Hein. Et on vous dit que, oui, il y a vraiment la notion de se protéger. Donc avec des pentacles, des bougies, de vous faire respecter par votre entourage. Et que si les personnes là ne vous respectent pas, un coup de balai, on enlève ce qui ne va plus. Voilà. Ce qui ne vous correspond plus. Ce qui n'est pas aligné avec vous. On dit que vous avez vraiment le sens des responsabilités et que vous avez la capacité à voir qui est bon ou n'est pas bon pour vous, quel que soit le domaine. Ça peut être au niveau pro au niveau sentimental ou dans un autre domaine, pardon. On nous parle bien ici de mort, mais dans le sens de transformation. Il y a un gros changement là qui va se produire. Hein. Il y a un renouveau qui vient à vous ici. On dit que là, vous êtes en incubation. Donc, ça fait penser à la fertilité, à la maternité. Vous voyez, le personnage, il est dans l'œuf. Donc, vous allez éclore. Il y a quelque chose qui va sortir de cet œuf. Quelque chose de nouveau. C'est magnifique. Et ça va vous mettre en sécurité. Ça va vous apporter la sécurité et la prospérité. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Vous allez récolter ce que vous avez semé et ça va vous apporter l'abondance hein, dans tous les domaines. Et vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez retrouver votre raison d'être et faire ce que vous avez envie de faire.
Mais pour ça, on vous dit de mettre l'intention dans vos projets, de le vouloir vraiment. Et ça va se transformer comme par magie. C'est comme si vous aviez une baguette magique dans la main. D'accord? Voilà les messages là avec la sagesse des sorcières. Moi, j'étais restée avec la marmite sur la photo. Oui. On vous dit, faites votre popote, faites vos petites affaires. Voilà, il n'y a pas de souci. Faites selon vos idées à vous et comment vous voyez les choses, sans trop vous occuper des autres. Alors, avant de faire la lune en action, on va faire l'oracle de la lune, donc en cette nouvelle lune. N'hésitez pas aussi, oui, tout à l'heure, il y avait des questions pour peut-être se rebooster, mais aussi n'hésitez pas à faire vos demandes à la nouvelle lune. C'est le moment, avant de vous coucher, par exemple. Alors là, je vais mettre la vidéo en ligne dès que possible, pour que vous puissiez la voir avant de vous coucher. On nous parle de paix ici. Vous allez retrouver la paix grâce à un changement. Il y a quelque chose qui va se modifier, mais ça va vous être très, très bénéfique. Ou c'est aussi parce que vous avez retrouvé la paix, une sérénité, que vous pouvez accepter ce changement qui vient à vous. Hein. On me dit de tenir compte de l'ordre des cartes. On vous reparle de protection. Puis vous voyez, là, on a le nid d'oiseau, mais le dos du personnage, ça fait comme un œuf. Donc, on a vraiment la notion de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et vous êtes protégé par l'univers et par le monde animal. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sont reliées au monde animal ici. Ouais, on nous reparle de récolte. Vous allez vraiment récolter le fruit de votre travail. Parce que vous avez tenu bon. Et vous êtes capable de tenir bon même si on essaie de vous déstabiliser. Oui, c'est ça. On a la peur à côté. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous dire que non, votre projet ne tient pas la route, etc., etc., que c'est pas la bonne chose pour vous. Vous ne vous en occupez pas. Vous faites selon ce que vous ressentez, ce que votre cœur et votre âme vous dit. Et on vous assure vraiment une très belle croissance ici, hein, un beau changement positif qui peut être assez inattendu. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui vient à vous. Pardon. Et on vous dit que de toute façon, ça sera que du bonheur parce que c'est, vous voyez, c'est magique, c'est blanc, c'est de la lumière, c'est pur, c'est quelque chose de très positif. Et ça va vous booster pour bouger, vous mettre en action. Voilà. Donc là, tout est concentré pour que vous bougiez. On nous reparle d'épanouissement à nouveau ici avec cette carte. Il y a vraiment quelque chose qui va s'agrandir, croître. On a le 33 aussi. On nous parle de personnes qui vont peut-être se libérer d'un masculin ou de... Comment je vais dire ça? Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient des idées un petit peu faussées sur le rôle de l'homme dans la vie. Et vous allez vous libérer de ces pensées-là. Vous allez voir les choses autrement. Vous voyez, on a encore les papillons ici. On a la transformation. Il y a peut-être un masculin aussi qui va se transformer parce qu'on va lui souffler des nouvelles façons de voir la vie. Oui. C'est quelqu'un qui est en train de faire un bilan sur sa vie. Donc, on vous dit d'être patient, patiente, d'avoir confiance, de faire confiance à la loi d'attraction. Qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Hein. Il y a une création. On me parle de création de poste. Alors, peut-être que ça vous parle dans votre travail. Et on nous parle d'abondance ici.
et qu'il n'y aura plus de limites. Il n'y aura plus de limites. Vous allez sortir des limites qui vous étaient imposées, soit par la société, soit par votre éducation, ou soit par vous-même, ici. Ouais, vous allez trouver le chemin. Vous allez vous élever pour vous réaliser, pour aller sur vos souhaits. Et on vous dit que vous pouvez avoir foi en vous et en l'univers ici. Et en la terre-mère Gaïa. On vous dit de bien vous ancrer ici. Hein. De ne pas avoir peur, d'accord, ça fait 3 fois qu'on me la met sous le nez. De ne pas avoir peur de vous jeter dans le vide pour quelque chose de nouveau. On vous dit que ça va être payant. Ah, il y a une carte derrière. Oui. Vous allez sur l'amour de vous-même. Et à partir du moment où vous allez vous aimer, vous allez être dans la réciprocité de l'amour avec les autres. Les autres ou votre autre. Voilà, c'est ce que j'ai comme message ici. Allez, on continue avec les actions à mener avec cette nouvelle lune. Donc, faites vos demandes, c'est le moment. Hop. Et on va prendre quelques conseils. On vous dit déjà en dos de deck de foncer. N'ayez pas peur, faites comme le bélier, foncez en avant. Foncez, foncez, c'est le moment. On vous dit vous êtes dans le bon timing ici. Moi, c'est ce que j'entends. Vous êtes dans le bon timing divin. Les feux sont verts, on me dit. Alors... on nous parle d'émotions. Si vous avez des choses qui vous chamboulent ou si vous avez peur d'être chamboulé, on nous parle encore du bélier, là. On vous dit d'apaiser vos émotions et de prendre du recul pour bien vous préparer à vous lancer. Oui, et de vous détendre. Vous voyez, là, on a la nouvelle lune en cancer. Peut-être qu'il peut y avoir des cancers aussi qui sont quand même assez émotionnels. On vous dit de vous apaiser, de vous détendre. Et là, avec le lion, le soleil, les tournesols, on vous dit que vous allez briller. Vous allez sortir d'où vous étiez. Et vous allez vous dégager la tête. Hein. Vous allez vous vider la tête ici. Vous allez faire partir les pensées négatives. Et on est justement avec les Gémeaux. Cette nouvelle lune est en Gémeaux. Oui, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Alors, on s'adresse aussi à des Capricornes ici. On vous redit là, les Capricornes, de laisser le passé derrière vous. Et on vous dit de vous mettre en avant aussi, de ne pas rester toujours derrière, de vous cacher. On vous dit de vous éveiller. Vous êtes capable de donner des bons conseils aussi aux personnes, hein, les Capricornes ici. Et là, les Sagittaires, on vous dit de croire en votre bonne étoile. Il y a quelque chose de positif qui vient pour les Sagittaires ici. Oui, les Capricornes, on insiste. Vous avez quelque chose de positif en vous. On vous dit de le libérer. Vous vous enfermez sur vous, les Capricornes, ici. On vous dit de vous libérer, de montrer que vous pouvez être beaucoup plus chaleureux et démonstratif que ça. Et que vous aussi, vous pouvez avoir des mots réconfortants pour les autres. Alors, écoutez, on me dit de parler des signes en même temps, ceux qui sortent sur les cartes. Alors, les poissons, on vous dit de vous aligner, de vous réancrer, vous aligner, de vous connecter au divin. Là, on va vous donner des informations parce que vous avez des choses à modifier dans votre vie, ainsi que les Verseaux. D'ailleurs, ce sont 2 signes qui se suivent là, hein, Verseau et Poisson. Là, pour les gens qui sont un peu bloqués, têtus, stagnés, qui stagnent, l'univers là va vous faire bouger, hein, malgré vous.
Alors, les scorpions, on vous dit que peut-être que vous êtes tendus, mais que là, c'est le moment d'en profiter pour faire des exercices de respiration pour vous dégager de la tension. Alors, on parle de tension, de stress, mais de tension artérielle aussi ici. Et on revient au bélier qui vous dit de foncer. Bon, le bélier, il fonce, hein. Le bélier est décidé et on dit que bravo. On vous dit de prendre modèle un peu sur le bélier. Hein. Parce que vous allez réussir à triompher de vos insécurités. Et ça, c'est en premier pour les cancers, mais ça concerne aussi plein de personnes. Parce qu'on recherche la sécurité. Et avec les taureaux, on vous dit que vous avez de la valeur et que vous allez reconnaître votre valeur ici et maintenant. Et que vous allez vous rééquilibrer tous et toutes à condition de garder un cœur ouvert. Donc là, ça s'adresse plus précisément aux balances, mais c'est valable pour tout le monde. À partir du moment où on a le cœur ouvert, qu'on est bien avec soi-même, eh bien, on s'équilibre. Et que pour certains, en particulier les poissons, il y a un pardon à faire. Vous devez pardonner, enfin vous devez, pardon, vous avez votre libre arbitre. On vous conseille vivement de pardonner à certaines personnes. Ça va vous permettre de sortir là. On en a parlé que les poissons, ils étaient coincés là. Alors, on vous donne une piste là, les poissons. Donc, les cancers, on reparle de vos peurs aussi. On vous dit qu'elles vont se dissoudre. Donc, n'ayez crainte, avancez. Voilà, avec cet oracle. Donc, voilà les actions à faire. Donc, je pense que vous avez eu là des messages. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et même si votre signe du zodiaque n'est pas sorti, il y avait forcément un petit quelque chose pour vous dans ce qui a été dit. Ça doit tilter chez vous. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Que personne n'est oublié dans les messages. Il y a toujours un mot, une phrase qui peut vous apporter une réponse ou un soulagement. Voilà. Allez, on va voir. On m'a fait sortir le 77. Donc, vous voyez déjà, 77, j'ai parlé du spirituel tout à l'heure. Donc, c'est vrai que c'est un petit oracle que j'aime beaucoup. Mais je trouve que les dessins ne sont pas toujours très clairs. Donc, peut-être que je prendrai un petit peu la notice. On me dit, arrête de parler, tu nous fais un tirage en 9 cartes. Merci mes guides. Hein? Voilà, allez hop, tirage en 9 cartes. Donc déjà, il y en a une qui vient de sauter par terre. Et, oh bah, regardez donc, la lumière. Voilà, on nous en a parlé au début de lumière. Elle est là. Vous êtes dans la lumière. 24, ça fait 6, c'est l'amour. C'est le divin qui vous envoie de la lumière et de l'amour. C'est la plus belle carte du jeu. Bazar de bazar. Allez, tirage de 9 cartes. Donc, c'est la lumière qui brille surtout. C'est la lumière qui gagne. Alors, 9 cartes. Hop. Ok. Elles sont de travers, mais bon. Encore 3, s'il vous plaît. Donc, 1, 2, et on me dit de prendre celle dessous. 3. Et voilà. S'il y a besoin de retirer, on retirera. Allez, on est parti. Oh, j'aime bien mettre quand même les cartes côte à côte. On me dit go, go, go. 18. Nous avons la musique, la guitare. Si ça vous parle, une guitare, peut-être qu'ici, il y a des musiciens qui regardent. Ou des personnes qui ont envie d'apprendre à jouer d'un instrument. Alors, on va voir les mots-clés de la guitare. Artiste, originalité, marginalité, esthète.
Ouais, c'est musique. Donc peut-être ici on s'adresse à des musiciens. Allez, je vais prendre dans les angles. Là, on a l'équilibre avec le 19. Waouh! On a le soleil, 21. Ah, là par contre, on a les blessures. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est peut-être là des personnes artistes, créatrices. Peut-être que c'est pas que ça peut s'ouvrir plus que la musique, mais tout ce qui est artistique. Il y a eu des déceptions, des blessures, mais on dit que vous allez retrouver un équilibre et que vous allez briller. Donc ici, on a le 40 avec la rose. Le 40 avec la rose. Hop. Don, douceur, générosité. Offrande. Tout ce qui est cadeau. Voilà, pour moi, j'entends cadeau. Il y a quelque chose qui vient vers vous, ça sera un cadeau. On a la malle, la mallette. Et un oui. C'est la sacoche, ça. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Ah ben, c'est le cadeau. Écoutez, le 37, c'est coffre, cadeau, cadeau de la vie, récompense, belle surprise, présent. Oui, on vous dit là qu'il y a un cadeau qui va vous être offert et que ça va être tout à fait positif pour vous, là. C'est flagrant. On a le rendez-vous, le VRP, il y a quelque chose qui bouge, là. Malgré les doutes. 31, là, celle-ci, elle me fait penser aux doutes. Oui, c'est ça. Et le 13, c'est le mouvement. Oui, c'est ça, route, commerce. Ça va bouger. Donc, suite à ces blocages-là que vous avez eu ici, vous êtes posé des doutes par rapport à votre projet de créatif. Et on vous dit qu'il y a des choses, vous allez rencontrer là des gens sur votre route, des personnes ou des situations qui seront un cadeau pour vous. Parce que c'est quelque chose que l'univers vous offre. Moi, je sens vraiment que ça vient de là-haut et on vous montre la lumière. Et on vous confirme avec un oui. Et les personnes qui sont nées en 62 particulièrement ou qui ont 62 ans, je pense que vous êtes vraiment concernés là. Il y a avec le 62 ou alors l'adresse, ceux qui habitent à un numéro 62, le département aussi 62. On vous dit que vraiment, ce nombre 62 est important. Donc si ça vous parle, eh bien c'est pour vous plus précisément. Mais vraiment, c'est vraiment un cadeau de lumière qui vient de l'univers par rapport à tout ce qui est créatif, conception, en musique, certes, mais aussi dans des choses que vous pouvez créer, dessiner, peindre, chanter, créer aussi, j'entends créer une boutique. Peut-être que vous avez envie de créer une boutique en ligne. Donc, on vous dit, allez-y. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Créez votre entreprise aussi. On vous dit, ah, c'est le moment, oui. On va tout mettre sur votre chemin pour vous aider à réaliser votre souhait. Voilà. Voilà le message du 77. Et on me dit qu'on a pris le 77. Il y a effectivement la spiritualité parce qu'on veut vraiment vous dire que c'est l'univers qui vous emmène sur ce chemin-là. Vous êtes sur votre mission de vie. On me dit de vous remontrer la carte du départ, là où il y avait la mission de vie. Vous êtes sur votre mission de vie. Alors que je la ressorte. Mission de vie. Ta la 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 la. Bon, alors elle va être où? Mission de vie. Ici, chemin de vie avec le monde. On nous reparle d'ouverture sur le monde et de chemin de vie. Regardez toutes les belles couleurs que vous allez mettre.
dans cette vie, sur ce chemin, ce nouveau chemin. Et on vous dit vraiment qu'il faut sortir d'un passé, hein, et que il vous faut régler d'abord peut-être un truc administratif pour pouvoir réaliser votre projet. Hein. Il y a une étape administrative à franchir. Dès que ça s'est passé, c'est tout bonus pour vous. C'est ce que j'entends. Pour ceux qui sont dans ce cas-là. Allez, on va faire un petit tour côté cœur parce que je sais que vous attendez. Donc, j'ai pris The Lover's Path Tarot. Allez, je parle un peu anglais, mais quelquefois l'accent. Puis alors, quand je suis canalisée, je suis pas sûre que mon accent il est bon. Je fais mes petits cours d'anglais, pourtant, tous les jours. Voilà. Ça, c'est la carte. Ah ben là, on nous parle de mariage, hein, chez Erazade. Vous allez vivre un conte de fées, ici. Vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui n'est pas de votre milieu habituel. Hein. C'est peut-être quelqu'un, on parle de quelqu'un d'étranger. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui vient d'un autre pays et vous serez vraiment très attirés l'un par l'autre. Et vous n'oserez pas forcément y aller. Ça va vous surprendre et vous faire peur ici. On annonce là de la diversité. Oula, les cartes, elles ont sauté. On nous parle de justice. Quelque chose de magique, oui. Il va se passer, je vous parlais qu'il y a beaucoup d'attractions, oui. Quelque chose de magique et puis une victoire, un triomphe. Regardez là, c'est Dionysos en plus. Vous allez, et Ariane, vous allez vraiment être très attirés l'un par l'autre. C'est un prince d'épée, c'est quelqu'un qui... Ben, c'est Cupidon, là, en plus on a Cupidon. Oui, c'est l'amour qui vient, qui se manifeste à vous, là. Alors là, on a un 4 d'épée. Je pense que vous ne savez pas trop ce que vous allez faire. Ça va vous faire poser des questions. Parce que on parle d'une différence de religion et là, on me dit que vous n'y attendez pas du tout. Hein. Parce que vous êtes en train de vous dire, non, moi, je ne suis pas du tout attirée par les personnes qui sont vraiment trop différentes de moi, de la culture, du pays et tout. Mais là, on dit que vous allez être surpris. Parce que votre roi de coupe, il arrive et il sera différent de ce que vous attendez. Voilà. Mais c'est un roi de coupe quand même. Alors, on parle d'une personne qui... Parce que là, il est quand même... c'est pas un petit jeune, quoi. Hein, c'est pas quelqu'un d'âgé non plus, mais c'est quelqu'un qui a de la maturité ici. Hein. Donc, ça peut parler pour des personnes qui ont plus de... On me dit, oui, plus de 55 ans, même plus de 60 ans ici. Hein. On parle à des personnes qui ont quand même vraiment une grande maturité. Là, on nous parle de Roméo et Juliette, hein, d'un amour partagé. Bon, on va pas prendre la finalité de l'histoire parce que c'est triste. Vous allez vous réveiller à la sensualité et vous allez sur votre rêve en amour, ici. Oui, parce que vous avez eu des déceptions, vous avez souffert, mais c'est un roi de Pentacle qui vient. Alors peut-être que c'est ce roi de Pentacle qui a souffert, ou c'est vous, vous voyez, ou tous les deux. Mais vous avez su combattre les difficultés. Vous avez su combattre le dragon de la peur, ce qui vous faisait peur.
Et vous saurez combattre vos peurs face à la peur d'être encore trahi. Bon, mais j'ai pas voulu la prendre. Elle sort. Donc, on a le 3 de Pentacles. On dit là que vous êtes en train de réaligner vos projets, d'être dans la construction, qu'il va y avoir beaucoup de désirs. Vous vous sentez peut-être seul là et célibataire, mais il y a vraiment quelqu'un qui vient vous sortir de votre tour d'ivoire. Et c'est vraiment l'abondance qui vient vers vous, avec plein d'abondance et la lumière. Hein. Vous voyez un peu là? Il y a vraiment la lumière. Ben, c'est Zeus, tu m'étonnes, toi. Et l'amour. Et voilà. On a Zeus, on a Isis, on a vraiment des grands personnages. Ici. Et on a même un roi de bâton. Et derrière le roi de bâton, on a l'as de coupe. Là, c'est que des grandes pointures, hein, parce qu'on n'a que des rois quasiment ici. Oui. Bon, ben on vous annonce le grand amour. Voilà. Le grand amour de votre vie. On a une princesse de coupe. Vous êtes là, vous espérez et ça vient. Regardez. Et ça peut être la femme, la polarité féminine qui fasse le premier pas ici. Hein, moi, ce que je ressens. Hein. Parce que là, on a la princesse de bâton. Elle peut se décider à faire le premier pas. Pour aller voir un prince de pentacle au départ. Qui va être peut-être plus timide là. S'il y a des masculins plus timides, eh bien ce sera la féminine qui va faire le premier pas. C'est ce qu'on me dit là. Et on nous parle d'une belle transformation avec un 2 de coupe. C'est super. Et vous allez sur la récolte avec le 9 de pentacle. Voilà. Que dire de plus? Et on nous reparle de fertilité. Hein. On l'avait tout à l'heure. Regardez un peu. On a plein d'animaux autour de vous. Peut-être que vous aimez beaucoup les animaux. Ici, on a la force du lion. Et on a Cléopâtre et César. Hein. Et vous voyez, on a l'impératrice. Hein. Il y a le projet vous allez accoucher de votre projet en même temps. C'est-à-dire que vous allez rencontrer l'amour et en même temps, vous allez bâtir un projet qui va voir le jour et qui va se réaliser. Donc, ça peut être sur les différents domaines en même temps. C'est très, très chouette, moi, je trouve, là, ce qui sort hein, dans les cartes. Hein. Vraiment, de toute façon, on me dit de vous dire, si on a mis la lumière, c'est pas pour rien. Parce que mes guides me disent, hein, si on vous a mis la carte dorée qui a volé, c'est pas pour rien. Cette personne, elle fait partie de votre chemin de vie aussi et de votre réalisation. À vous deux, vous allez vraiment, voilà, créer quelque chose dans la matière et quelque chose qui va tenir le coup. Ici, on a l'as de pentacle. Quelque chose qui va tenir le coup, hein, dans le temps et enfin super quoi. Dans le temps, ça tient le coup dans le temps et ça va vous rapporter là, enfin vous allez récolter. C'est que du bénéfice, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok. Alors je sais pas si on est à combien de temps là? Ah oui. On va aller prendre des conseils. J'avais sorti donc la magie de la lune. Ici, on m'a fait sortir l'oracle Une vie en miracle. Donc, il y a quelque chose un peu miraculeux dans cette histoire. Et là, c'est un petit moment que je n'ai pas sorti. C'est Philippe Sarad, médium, à qui j'avais acheté son oracle. J'étais allée à une de ses conférences là dans ma région. Hop. Alors, du côté de ce médium, voir un conseil.
Alors, oh là là, question très profonde. On a le nombre 54, 9, ça fait 9, donc on arrive à la fin d'un cycle. Hein, parce que la question c'est et on a du doré. Donc c'est, on va lâcher quelque chose pour aller vers du mieux. Mes qualités ont-elles des défauts? Grande question, c'est très joli, hein, voyez. Ça fait penser au bronze, au doré, à la lumière. Regardez, on est dans les mêmes tons. Il y a quelque chose de super qui vient vers vous. Alors, on va prendre le petit livret pour agrandir un petit peu cette question. 54. 54. Alors, puis-je reconnaître mes qualités? Quels points négatifs puis-je trouver dans mes qualités? Comment transformer ces points négatifs pour m'améliorer? Voilà. Si ça peut vous aider, vous pouvez faire une capture d'écran aussi. Moi, je la trouve très inspirante, cette carte. Voilà. On vous dit dans ce carnet, pardon, notez une de vos qualités et sur la page d'en face, comment cette qualité pourrait vous bloquer, vous ralentir dans certaines situations. De cette manière, peu à peu, j'empêcherai ma qualité de se transformer en défaut. Et vous pouvez, si vous voulez, alors il y a le nombre 5, donc demandez à 5 proches, 5 personnes différentes, donc des proches quand même, des gens qui vous connaissent bien, quelles sont pour eux votre plus grande qualité et votre plus grand défaut. Et de noter tout ça et de faire le point avec ça. Parce que quelquefois, eh bien, une trop grande qualité peut nous faire de l'ombre. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Donc, ceux à qui ça parle, ce petit exercice, cette petite introspection dans cette nouvelle lune, vous pouvez y aller. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, que vous n'arrivez pas à dépasser. Peut-être quelquefois on est focalisé sur les défauts, mais pas sur nos qualités. Donc là, c'est une nouvelle piste de travail, on me dit. Alors ici, ce sont des cartes issues des leçons de Un cours en miracle de Robert et de Holly Holden. Donc il y a du texte des deux côtés. Bon, c'est relié quand même au divin, hein, je ne le cache pas. Donc vous prenez, vous écoutez et vous voyez si ça résonne ou pas en vous, hein, selon vos croyances. Alors, quelle est la carte? Celle-ci, on me dit. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Donc, si vous avez trop de questions, de doutes, remettez à l'univers vos questions, vos doutes, vos projets. Et on vous dit derrière, un esprit guéri ne fait pas de plans. Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Donc, on vous dit de remettre votre futur, vos projets dans les mains de Dieu et que, eh bien, vous allez avoir des réponses par la sagesse et vous saurez quoi faire. Voilà le miracle qu'on vous annonce. Voilà, alors après, bon d'accord, il faut que je la lise. Tout à l'heure, on a parlé du pardon. Alors, on me dit de vous la lire, parce qu'on ne sait pas toujours quoi mettre sur le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est admettre que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait n'a pas eu lieu. C'est comme si on oubliait cet épisode à partir du moment où on a fait le pardon et qu'on redémarrait sur une nouvelle base. C'est-à-dire qu'on redémarre sur une nouvelle... On peut redémarrer sur sur une nouvelle base avec une personne à partir du moment où on lui a pardonné. Si on n'a pas pardonné, on ne peut pas refaire ce départ. Et derrière, on a « Je ne suis pas la victime du monde que je vois ». Donc, vous savez, c'est des textes qui sont costauds. Après,
vous adhérez, vous accrochez ou pas. Bon, petit message de la magie de la lune. Allez, on va prendre In the Box. Hop, amour. Ah mais voilà, qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure? La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. On en a parlé, hein. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. On a parlé de la sagesse aussi. Donc là, on prendra qu'une carte. Et je voulais terminer avec, oups, le grand livre des êtres de lumière. Une page au hasard. Vous savez, je vous l'ai fait une fois. Hop, et on est sur l'élément eau. Alors, l'eau des 24 anciens est celle de la fluidité, de la souplesse, de la douceur, de la rondeur et aussi de la force et de la patience. Donc ici, on nous parle de Mira Alfassa. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, elle est mère. On l'appelle mère. Elle est née en 1878 jusqu'en 1973. Elle est née sous le nom de Mira Alfassa, a fondé Uroville avec son compagnon Sri Aurobindo et elle est le guide de l'ensemble des 24 anciens. Son message est « Sachez vous aimer telle une mère et son enfant. Une mère et son enfant, c'est le plus beau. » Voilà le message de Mira Alfassa. Et on nous parle d'eau, là, de fluidité, de purification aussi. Hein. Alors, je regarde s'il y a un autre personnage qui m'appelle. Oui. Oui, mais oui. D'accord, merci. Anna, mère de Marie et grand-mère de Jésus, née durant le 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle connaissait le processus d'immortalité, de régénération du corps et elle a vécu 320 ans. Alors, son message, vous êtes le divin féminin, la pure essence, c'est une part intime de votre être vibral, donc de votre être vibratoire, de ce qui vibre chez vous. Bon, ben, comme je vous disais, on est très très haut là, donc on va, on va s'apaiser, on redescend un petit peu sur le monde terrestre, voilà. Même si on me dit pop 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 pop, on me fait regarde la carte qui est sur ton bureau, on me dit tu navigues, hein, on navigue avec les maîtres ascensionnés, hein, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Et on est bien avec le 7, hein, ce qui est spirituel, l'esprit. On vous dit que là, vous allez avoir des messages, des sages, des maîtres ascensionnés. Vous allez avoir des guidances. Hein. Il y a des personnes qui vont avoir des guidances, des mots-clés, on va vous emmener à faire un truc qui va vous éclairer votre pensée. Il y a quelque chose là qui va émerger, hein, comme les mains là émergent des nuages. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Moi, je répète ce que j'entends ici. Voilà, et on vous dit d'être dans la gratitude de tout ça, hein, de remercier l'univers, le divin, les maîtres ascensionnés, enfin ceux qui vont venir vous parler, vos guides spirituels. On vous dit d'être dans la gratitude de tout ça. Voilà. Eh bien, c'était intensif. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à analucia-guidance-lumière@gmail.com. Je remettrai mon adresse mail dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà. Et je vous embrasse tous et toutes. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, au revoir.